Bismillah. Lorsque la mère du prophète Amina bint Wahb était enceinte, il a vu une lumière sortir de son ventre et atteindre Basra. Basra qui est la première entrée du pays, ou bien l'endroit où il est né le prophète Jésus, paix et salut sur lui. Ceci est arrivé pour nous montrer qu'il y a un lien très fort entre les deux prophètes. Ils ont le même message à transmettre et ce message provient de la même source. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est descendu d'une famille noble et n'était pas riche mais noble. Notre prophète Mohammed, bénédiction et salut sur lui, est né lundi dans la maison de sa mère Amina bint Wahb et 4 femmes ont assisté à sa naissance. Et ce qui est magnifique, c'est que toutes ces femmes ont eu une grande bénédiction dans leur vie grâce à leur présence au moment de la naissance de la meilleure des créatures, le prophète Mohammed, bénédiction et salut sur lui. Après sa naissance, son grand-père Abdul Muttalib l'a pris dans ses bras et il a fait le tour de la Kaaba. Et il lui a donné le prénom Mohammed. Les gens demandaient à Abdul Muttalib pourquoi ce prénom, pourquoi tu l'as appelé Mohammed. Et il a répondu: j'espère qu'il soit loué par les habitants de la terre comme par les habitants des cieux. Et Mohammed veut dire celui qui est loué. Dans cette période, les Arabes avaient l'habitude de confier leurs enfants à des femmes qui habitaient dans la campagne, c'est-à-dire des femmes qui habitaient loin de la Mecque, pour les aliter. Et quand les nourrices sont venues à la Mecque à la recherche de nouveau-nés, aucune des nourrices n'a voulu prendre le prophète. Pourquoi? Parce que le prophète était orphelin de père. Et normalement, il venait chercher des parents qui pouvaient bien les payer. Mais une de ces nourrices, qui s'appelait Halima Saadia, n'a pas trouvé d'autre enfant à prendre que le prophète et il a décidé de le prendre au lieu de revenir chez elle les mains vides. Les Arabes avaient cette habitude pour que les enfants soient forts, parce que la campagne et le désert en général se caractérisent par une beauté et une pureté particulière, et en même temps pour aider les enfants à parler couramment la langue arabe.